Hello, c'est Julie de Lady Scholar Vlog. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes dernières lectures. Je vous ai déjà fait une vidéo en fait dessus il y a quelques temps maintenant, je crois que c'était au mois de février, et depuis je vous ai pas reparlé en fait de mes lectures tout simplement. Et je vais vous en parler ici. Donc évidemment je vais pas vous parler de tout parce que j'ai lu beaucoup de livres depuis la dernière vidéo. Mais si vous voulez retrouver toutes mes chroniques, et ben les liens sont toujours en barre d'infos, ça ne change pas. Mais aujourd'hui je vais vous parler quand même de pas mal de mes dernières lectures. Il y a des bonnes lectures, des très bonnes lectures pour certaines et des petites déceptions pour d'autres. Donc voilà, on passe à la suite de la vidéo. Alors pour commencer, j'ai lu un livre qui s'appelle Reviens quand tu veux de Mélanie Taquet, publié chez Ayrolls. Alors c'est un livre que j'ai tout simplement adoré, pour moi ça a été un vrai coup de cœur. Alors il faut quand même aimer je pense un peu le feel good, le développement personnel, mais si vous cherchez un livre tout simplement sur la quête identitaire et sur le bonheur, je vous le conseille complètement. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors c'est une suite, je dirais, de Reste aussi longtemps que tu voudras, donc de la même autrice, hein. Je vous mettrai l'image par ici si j'y pense. Et en fait ici on retrouve du coup de nouveau tout simplement le personnage de Nina qui va retourner en Italie et plus particulièrement à Florence. Et voilà, on va retrouver son personnage. Alors c'est vrai que dans l'autre livre je l'avais bien aimé, mais elle m'avait un peu agacée. Enfin c'était pas voilà, un personnage qui m'avait transcendé on va dire. Alors qu'ici j'ai vraiment beaucoup aimé la suivre, tout simplement parce qu'elle a évolué et pendant tout le livre elle va encore évoluer. Voilà, elle va chercher tout simplement, elle va aller à une quête d'elle-même en quelque sorte. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. On retrouve aussi du coup le personnage de Marco. Et on a le personnage d'Anna qui est tout simplement l'amie de Nina. Des fois j'oublie les prénoms, c'est bien alors que je viens de le dire. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé parce que c'est un livre léger mais rafraîchissant, mais aussi je trouvais qu'il y avait de la réflexion, que c'était beau. Je suis tout simplement en fait sortie de ce livre avec le sourire et voilà, c'est ce qui fait aussi que j'ai aimé ce livre tout simplement parce que c'était un beau livre à lire et je pense que je le relirai avec plaisir parce que voilà, tout simplement j'ai passé un très très bon moment avec cette histoire. Alors le second livre que j'ai à vous présenter, c'est toujours des éditions Ayrolls, mais ça s'appelle cette fois Les 7 énergies pour dépasser ses peurs de Dominique Barrault. Alors c'est un livre on va dire avec des petites histoires et en même temps des conseils positifs et optimistes sur la vie, sur le quotidien. Donc voilà, ça se lit pas non plus comme un roman, enfin je veux dire vous pouvez le poser de temps en temps, faire autre chose, c'est pas une lecture addictive quoi, mais c'est plutôt un livre en fait à garder près de soi et à relire de temps en temps. Je trouve que c'est un très bon livre, moi j'ai beaucoup aimé. Après il faut aussi aimer ce genre, il faut s'intéresser quand même je pense au développement personnel et voilà, il faut déjà s'intéresser à ça. Mais si vous vous intéressez à ça, je peux aussi vous le conseiller parce que c'est un livre vraiment très très intéressant, il y a des bons conseils dedans, c'est vraiment plein de positive attitude quoi. J'espère que vous n'avez pas mis la chanson en tête parce que voilà, Laurie c'était mon enfance et là ça vient de me mettre la chanson en tête, c'est génial. Et voilà, donc tout simplement si vous aimez ça, n'hésitez pas, il y a des bons conseils, même tout simplement si vous avez envie de dépasser vos peurs et tout simplement aussi d'être plus positif, si vous vous sentez un peu perdu, je pense que c'est un livre qui peut aussi vous aider, pourquoi pas. Elle parle de beaucoup de peurs, elle parle de petites choses toutes simples dans le quotidien. Elle aborde énormément de sujets en fait dans ce livre, donc c'est ça aussi je pense qui fait que ça peut plaire au plus de monde parce que on se retrouve toujours à un moment en fait dans le livre. On a tous eu une peur à un moment de notre vie sur un sujet, sur quelque chose et dedans on se retrouve forcément, donc voilà, en tout cas j'ai trouvé que c'était un livre plutôt intéressant à découvrir. Voilà, je me suis mis la positive attitude en tête, c'est génial. La positive attitude. Alors pour ce troisième livre, je vais encore vous présenter un coup de cœur, mais ça va pas durer, mais là c'était vraiment un coup de cœur, un gros coup de cœur. J'aurais pu mettre un 10 sur 5, alors je sais que ça paraît fou parce que c'est très rare que j'aime à ce point-là un livre, mais j'ai vraiment adoré ce livre. Donc c'est ce livre qui s'appelle Extreme Lover de Chloé Wilcox, publié aux éditions Addictive. Alors c'est un très 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 gros livre, hein, vous le voyez, il y a énormément de pages, voilà. Il faut se motiver quand même, mais en fait l'histoire est tellement captivante, addictive que je vous promets, vous ne voyez pas les pages passer. On a en fait qu'une hâte, c'est d'aller au fond. Moi j'avais pas envie de quitter le livre et des fois j'avoue que j'ai presque fait une nuit blanche. Enfin, quand je l'ai lu, j'ai presque fait une nuit blanche en fait pour le continuer parce que je voulais à tout prix savoir la suite. Donc ici on va rencontrer le personnage de Kim. Donc Kim en fait elle est tout simplement étudiante en droit, elle a 18 ans et elle est aussi passionnée par la photographie.
Et voilà, donc c'est quelqu'un d'assez sérieuse, d'assez travailleur, voilà. Et elle est avec son petit ami Will depuis donc pas mal d'années. Et à côté de ça, on a le personnage de Aaron qui est un petit peu en fait tout l'opposé de Kim et qui est assez arrogant, sûr de lui, qui vit à 100% et voilà. Il ne cherche pas spécialement à se poser, il vit surtout en fait pour son métier qui est tout simplement le skate. Donc c'est deux personnages qui s'opposent pas mal dès le début et j'avoue que pendant tout le livre au final ils s'opposent quand même, même si évidemment ils vont du coup se rapprocher et il va avoir pas mal de péripéties dans leur relation et dans leur vie personnelle à chacun. Et voilà, ça va pas être très simple au final et c'est ça que j'ai aimé parce que ils sont pas juste blessés par le passé, hein. C'est pas une simple histoire, une simple romance, en fait ça va vraiment au-delà de ça tout simplement. Il y a de l'émotion, il y a des sentiments, mais il y a aussi une réelle intrigue autour des deux personnages, mais surtout en fait autour du personnage de Kim, puisqu'il va avoir une intrigue, pardon, un personnage. Il va avoir une vraie intrigue au-delà en fait de ce qui s'est passé dans sa vie. On va essayer de comprendre son passé, comprendre ce qui s'est vraiment passé et en fait elle-même va essayer de comprendre parce que il s'est passé quelque chose de très grave en fait tout simplement dans son passé et il y a des choses qu'elle ne se souvenait plus et voilà donc au fil du livre elle va essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé pour elle et en fait une fois que ça l'intrigue sera on va dire découverte, alors ça n'arrive que à la fin, vraiment dans les toutes dernières pages. Donc voilà, au fil des pages, si vous voulez, vous avez des rebondissements, des petites informations, des explications, mais la vraie découverte n'est qu'à la fin. Donc c'est ça qui est bien aussi, parce que des fois, je trouve que quand l'intrigue se finit au milieu, bah après c'est de la simple romance, que là, dans le livre-là, pas du tout, franchement. Donc si vous l'avez pas lu, je vous conseille complètement. C'est vraiment une romance avec du suspense, des rebondissements. Bon, il y a de l'amour, évidemment, hein, encore heureux quand même. Mais voilà, c'est une très belle romance et en même temps... on va dire il y a pas mal de suspense donc moi j'ai bien aimé et je pense que je le relirai avec plaisir peut-être dans quelques temps évidemment parce que c'est quand même un gros pavé et j'ai pas mal d'autres livres à lire. Alors ensuite le livre que je vais vous présenter c'est Drive Me to Love de N. Sebastian publié dans la collection H donc chez Harlequin. Pour le coup c'est pas un coup de cœur pour moi, alors j'ai vu des gens qui ont adoré ce livre, d'autres un petit peu moins. Ça me rassure parce qu'il n'y a pas que moi qui ai ces quelques petites critiques on va dire, c'est pas des critiques non plus folles, hein. J'ai bien aimé mon livre vraiment mais voilà c'est pas des coups de cœur comme par exemple le livre d'avant. Alors ici on rencontre le personnage de Noah et de Melissa qui s'appelle aussi Mélie dans le livre. Alors aussi là on a deux personnages un petit peu différents mais ils sont quand même malgré tout tous les deux jeunes et tous les deux étudiants. Mais voilà, Melissa va plutôt chercher tout simplement à réussir son année alors que Noah lui c'est pas tout à fait ça et en plus il est passionné des courses de voitures évidemment illégales, hein. Ce serait trop facile sinon. Et voilà, du coup nos personnages ont beau avoir un point commun d'être étudiants et d'être jeunes, ils se ressemblent pas vraiment à côté de ça. En fait j'ai trouvé que le duo de Noah et Melissa fonctionnait plutôt très bien, hein. Ils sont attachants tous les deux, très touchants. En plus je trouve que l'auteur a bien réussi à retranscrire les émotions et les sentiments de ses personnages pour que nous le lecteur on les ressente aussi en fait tout simplement. Donc ça c'est vraiment un très très bon point pour l'histoire parce que voilà dès le premier chapitre moi personnellement j'ai versé quelques larmes parce que c'est très triste. Pour ceux qui l'ont lu vous savez sans doute de quoi je parle et puis parfois j'ai quand même éprouvé de la compassion et de la pitié pour les personnages. C'est vraiment en fait une histoire un peu sur la reconstruction après le deuil. Parce que nos deux personnages ont vécu quelque chose par rapport au deuil en fait. Et Noah c'est vrai que c'est beaucoup plus proche même que par rapport à Melissa. Donc moi personnellement ça m'a beaucoup touchée ça. Par contre à côté de ça j'ai quand même trouvé que ce que Noah racontait en fait c'était assez redondant tout au long du livre malheureusement. Il se répétait un petit peu donc des fois on sait ce qu'il va dire. Donc c'est un peu dommage parce que j'ai quand même bien aimé le personnage mais c'est vrai que j'aurais aimé que ça soit un peu moins répétitif en tout cas pour ses paroles. Et c'est vrai que j'aurais aimé que ça aille un petit peu plus loin, je trouvais que ça manquait un peu de, de frisson, voilà, et je trouvais qu'il manquait un petit plus en fait, donc j'ai bien aimé mais je trouvais que ça aurait pu aller encore plus loin, tout simplement. Mais sinon voilà c'est quand même une bonne lecture, c'est une très jolie romance, il n'y a pas à dire, c'est voilà, c'est plutôt, c'est pas original mais c'est joli à lire et voilà si vous cherchez une petite romance je vous la conseille quand même complètement parce que c'est très joli et surtout l'écriture de l'auteur est vraiment très belle donc c'est facile à lire, c'est fluide, il y a rien à dire en tout cas sur ça. Alors ensuite le livre que j'ai à vous présenter c'est un presque coup de cœur on va dire puisque j'ai mis un 4,5 sur 5, ça a vraiment frôlé le coup de cœur mais il manquait un petit truc pour moi et j'aurais voulu que ça aille encore plus loin mais j'attends beaucoup du tome 2 du coup parce que je me dis que ce tome 2 sera peut-être du coup le coup de cœur
parce que franchement, en tout cas l'autrice le mérite. Donc c'est le livre Toy Boys publié chez Eden Collection, donc chez City Edition, et c'est l'autrice elle-même qui m'a envoyé son livre, donc je la remercie encore parce que j'ai été ravie de découvrir cette histoire. Alors déjà rien que pour vous dire, j'attends vraiment le tome 2 avec impatience parce que pour ceux qui l'ont lu, c'est pas possible de faire une fin comme ça, c'est pas possible. Pour mon petit cœur, ça se fait pas. Alors ici on rencontre les personnages de Elea et de Milan. Donc Elea c'est une jeune femme de 23 ans il me semble, qui tout simplement vit en fait pour la fac et pour son amie Clarisse, et à côté de ça sinon elle est avec des hommes en fait différents tous les soirs, et le plus important pour elle c'est tout simplement de pas avoir de sentiments. Et à côté de ça on a le personnage de Milan qui est plutôt quelqu'un, bon c'est un beau gosse on va dire, hein, voilà, il est assez patient moi je trouve quand même pendant toute l'histoire, et voilà c'est un personnage que j'ai bien aimé aussi découvrir. On va dire qu'il a quand même des points communs avec Elea par rapport surtout à son passé. Ils ont tous les deux une histoire un peu difficile dans leur passé, mais après c'est vrai que j'ai trouvé que le personnage d'Elea était beaucoup plus touchant du coup et plus attachant parce qu'il a, elle a vraiment une vraie histoire, et voilà tout au fil des pages on va découvrir son histoire. C'est vrai qu'au début on pourrait un peu penser que c'est une histoire pas très originale, une romance basique, alors qu'en fait pas du tout. Plus on avance dans le livre, plus on se rend compte qu'il y a vraiment une histoire de reconstruction du personnage d'Elea, et voilà c'est ce qui rend en fait l'histoire attachante, et surtout le personnage d'Elea très touchant, et voilà son histoire avec Milan va se mettre en place doucement. Mais on se rend compte finalement que les personnages ils ont une manière d'agir des fois qui peut un peu nous agacer, mais qui vient vraiment de leur passé, de leur ressenti, et c'est ce qui est encore plus touchant dans cette histoire. Alors c'est vrai que la fin je m'y attendais pas du tout, c'est pour ça aussi que je dis que j'attends la suite, parce que du coup on nous laisse un petit peu tout bête. On s'y attend vraiment pas. Moi j'ai cru que j'avais loupé un chapitre, je vous dirais, quand j'ai lu la fin. Je me suis dit il manque un bout du livre, mais non en fait pas du tout, hein. Mais aussi je trouve que c'est bien parce que finalement l'auteur a su nous surprendre. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir la suite et de connaître vraiment l'histoire d'Elea et de Milan, parce que je me questionne pas mal du coup sur leur avenir et sur la suite de cette relation, et tout simplement aussi sur le passé d'Elea qu'on aimerait un petit peu peut-être plus savoir ce qui s'y passe tout simplement. Alors ensuite je vais passer à un livre qui s'appelle Je veux tout et surtout toi de Céline Legendre. Donc c'est un e-book, hein, donc c'est pour ça que je peux pas vous montrer le livre papier. Je suis assez mitigée sur cette histoire, j'ai bien aimé mais en même temps j'ai pas adoré, je pense pas que je relirai cette histoire. Alors ici on rencontre en fait particulièrement le personnage de Kate qui est quand même le personnage central de l'histoire. Moi personnellement je me suis pas du tout identifiée à son personnage en fait, j'ai eu du mal à m'imaginer, à la comprendre. Alors après elle évolue quand même au fil des pages, donc ça c'est bien, c'est un point positif de l'histoire, il y a quand même une évolution. Elle comprend en fait des choses par rapport à son passé, et finalement son personnage est plutôt intéressant et pareil réel, mais moi personnellement j'ai pas vraiment su m'identifier à elle, donc c'est vrai que c'est plus compliqué déjà je pense de rentrer dans une histoire quand le personnage principal nous ressemble pas du tout en fait, c'est un peu compliqué, sauf que j'ai quand même eu un peu de mal à rentrer dans le livre. Je vous avouerai que il m'a fallu pas mal de chapitres pour rentrer dans l'histoire, j'ai trouvé ça un petit peu long au début. Après ça va, je dirais que la seconde partie du livre est beaucoup plus intense, enfin intense, tout est relatif, mais je trouve que ça bouge beaucoup plus, c'est plus dynamique, voilà. Donc j'ai lutté jusqu'au bout parce que c'est quand même une belle histoire, j'ai trouvé l'écriture surtout très jolie, la plume de l'autrice est vraiment sympa à lire, agréable, fluide, il n'y a rien à dire sur ça, et peut-être que je relirai d'autres livres de l'autrice que je préférerais, mais voilà, cette histoire pour moi c'est pas vraiment un coup de cœur. J'ai passé un bon moment de détente, je dirais que c'est un bon feel good en fait, sans prise de tête, qui donne simplement le sourire en fait. Mais voilà, il n'y a rien de foufou dans l'histoire, mais c'est un style assez simple, c'est plutôt agréable à lire. Donc si vous voulez une petite histoire, je dirais simple et sans prise de tête, ça peut être une bonne histoire. Après moi c'est pas mon truc, mais je pense que ça peut plaire à d'autres, hein. Voilà, pourtant mais en fait je pense aussi que j'attendais beaucoup de cette histoire, je ne sais pas pourquoi, le résumé m'a beaucoup donné envie et du coup je me retrouvais un petit peu déçue. Alors après voilà, comme je le dis c'est pas mauvais hein, franchement, mais j'en ai déjà lu des histoires comme ça, donc voilà, ça m'a pas transcendé on va dire au final. Alors ensuite le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est un livre que malheureusement j'ai pas trop aimé, c'est un peu une déception pour moi. Voilà, peut-être que vous il vous a plu, j'ai vu plein d'avis positifs et du coup je me sens un peu bizarre parce que moi j'ai pas aimé. Alors voilà, je me sens toujours un peu bizarre quand c'est comme ça, dites-moi si vous c'est pareil. Mais c'est du coup Enemies in Love de Lena K. Summers, publié aux éditions Addictive. Alors voilà, c'est pas mauvais non plus, mais j'avoue que moi personnellement j'en attendais beaucoup et j'étais assez déçue de cette histoire.
je me suis en fait un peu ennuyée pendant toute ma lecture. Et en plus j'ai trouvé l'histoire d'amour vraiment trop rapide. Alors ici on va retrouver en fait le personnage de Mel et de Jason. Et en fait dans Perfect Bad Boy, si vous avez lu l'histoire, elle est sortie en papier il n'y a pas longtemps d'ailleurs. En fait vous les avez déjà un peu puisqu'en fait c'est la meilleure amie de Mel et le frère de Jason il me semble dans Perfect Bad Boy, donc voilà. Et ici du coup Mel et Jason ils se connaissent déjà depuis longtemps, ils se fréquentent on va dire en quelque sorte parce qu'en fait ils couchent ensemble mais c'est tout. Et là ils vont devoir aller sur une île paradisiaque que vous découvrez du coup déjà dans l'autre livre pour aller préparer un mariage, enfin du coup le mariage des deux personnages de Perfect Bad Boy. Et en fait ça va vite se passer une fois qu'ils vont être sur l'île, tout va aller très vite, hein, c'est vraiment très vite. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment dommage. Je sais qu'ils se fréquentaient déjà auparavant mais là j'ai l'impression que en fait la fin du livre est dès le début. Donc c'est ça qui m'a un peu déçue. J'aime pas ne pas aimer un livre, hein, ça me rend presque triste vous voyez. Mais franchement j'ai essayé mais j'ai pas accroché du tout. J'ai trouvé vraiment que tout était rapide et du coup je me suis un peu ennuyée. J'ai tourné les pages voilà juste parce que j'avais envie de terminer ce livre et c'est vraiment dommage. Mais voilà, après le duo est plutôt sympa parce que Mel et Jason, voilà, ils se taquinent, ils s'aiment pas, ils s'énervent, ils s'amusent. Donc voilà, pour le moment c'est vrai que ça fait rire quand même. Mais voilà, ils sont mignons, mais j'avoue que je me suis pas vraiment attachée à eux du coup. Bah, je me suis... Voilà, ils sont peut-être touchants, mais je trouvais en fait que même leur histoire, parce que ils ont un passé quand même, on voit bien, et j'ai trouvé que ça allait pas assez loin, j'aurais voulu en savoir plus sur leurs blessures. Je trouvais qu'ils se confient vraiment trop vite en fait, et c'est dommage parce qu'il y avait une belle histoire derrière ça. Je trouve qu'en fait l'histoire de base est vraiment intéressante et les personnages auraient pu être vachement plus touchants, mais du coup j'ai été un petit peu déçue bah, voilà, de la tournure du livre. Mais voilà, c'était quand même plutôt sympa à lire, rapide à lire. En fait, l'écriture de l'autrice est quand même sympa, donc en fait je pense que c'est ce qui fait aussi que j'ai fini le livre parce que j'aime bien son écriture. Et voilà, ça prend pas la tête, c'est assez addictif, on va dire quand même. Du coup je vous dirais quand même de lire l'autre histoire avant si vous souhaitez lire celui-là, mais après bon, l'ambiance est plutôt pas mal. En fait ce qui est bien avec les livres là c'est qu'on voyage, donc du coup moi je trouve ça plutôt sympa. En moi le décor est bien, du coup je pense aussi que ça donne l'envie de continuer notre lecture parce que c'est plutôt paradisiaque quoi, hein, donc voilà ça donne envie quand même. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé du coup un de ces deux livres. Et voilà, à me dire si vous n'avez pas aimé non plus, peut-être que je serai pas la seule. Parce que j'ai eu un peu l'impression en voyant les avis des autres, je me suis dit je suis la seule à ne pas aimer. Après voilà, j'ai pas non plus détesté, hein. Je pense pas qu'on puisse détester un livre non plus. C'est voilà, c'est une lecture sympa, je suis quand même contente d'avoir découvert cette lecture. Mais voilà, je ne relirai à mon avis pas ce livre. Voilà, c'est terminé pour ma petite vidéo sur mon update lecture ou mes dernières lectures. Je ne sais pas trop comment j'aurais appelé cette vidéo, mais je suis vraiment contente de vous avoir enfin parlé de toutes mes lectures parce que j'en avais pas mal et j'avais pris beaucoup de retard en fait dans ça. Je pense que je vous ferai une vidéo pas dans très longtemps en fait pareil parce que je suis déjà en train de lire pas mal de lectures et du coup bah à force je commence à avoir trop de livres et je peux pas tous vous les présenter sinon ça serait un peu compliqué. Sinon si vous voulez retrouver les chroniques entières de tout ce que je vous ai présenté, n'hésitez pas à aller en barre d'infos. Parce qu'en fait je vous mets les liens de toutes les chroniques du blog. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur le blog puisque nous publions des chroniques quasiment tous les jours. Et on publie aussi plein d'autres articles, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me donner votre avis, hein, que vous ayez aimé ou pas. Ça me fait toujours plaisir de savoir ce que vous avez pensé et puis voir, voilà, confronter un peu nos avis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!